pu rendre accessible à tout le monde ce rêve humain qui est le vol en fait. Et quand on dit à tout le monde, c'est vraiment de 5 à 99 ans, tout public confondu, le handicap comme on est en train d'en parler aujourd'hui. On revient un peu en arrière, 2008 d'abord, on organise, en tout cas moi personnellement j'organise un championnat du monde sur le Paraclub de Maubeuge justement, et puis bah voilà, 11 ans plus tard, chez nous en fait, dans ce qu'on a fondé, on réorganise la même chose mais en indoor. Donc effectivement, une trentaine de nations, 600 compétiteurs de partout le monde, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Grâce à la fédération, on peut aujourd'hui faire voler des personnes en situation de handicap. C'est la volonté de la fédération, je crois, d'avoir répondu à un appel à projet européen. C'est ça, cet appel à projet européen, il a été lancé par Erasmus et donc la Fédération française de parachutisme, en la personne de Jérôme David, qui était un ancien entraîneur national. Alors nous, on a été pionniers dans la matière, parce qu'en 2016, on a organisé un Euro Challenge HandiFly, où des handis de toute l'Europe sont venus ici pour essayer de voler, pour voir comment on pouvait mettre ça en place. On a même fait une petite compétition. Et puis cette idée-là a fait des petits depuis maintenant 4 ans. Et on a eu la chance là d'avoir ce budget par Erasmus, par la FFP, via la FFP, pour pouvoir faire voler les handis. Et nous, en fait, on met grosso modo la moitié. Il faut savoir qu'un vol, c'est à peu près 60 €, entre 55 et 60 €. Et la moitié est prise en compte par la Fédération française de parachutisme, Erasmus. Et puis l'autre moitié, c'est Wimby qui prend en compte. Qu'on soit valide ou handi, ça se passe exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on réserve, on vient, on s'équipe et on va voler. La seule différence finalement, ça va être dans l'encadrement. Ça va demander un petit peu plus de personnel en encadrement. Et puis au niveau de l'équipement, en fonction des handicaps, on va plus ou moins rajouter des trucs. Par exemple, pour quelqu'un qui va être hémiplégique en bas, on va solidifier tout ça avec un système de harnais ou du scotch, où on va essayer de solidariser un peu tout ça pour éviter sur-accident. Beaucoup de personnes en situation de handicap ont essayé justement cette soufflerie. À l'occasion de cet HandiFly qui a été organisé en 2016, oui, et puis après, pas suffisamment. C'est justement pour ça qu'on a envie de dynamiser tout ça avec donc Erasmus et la FFP. Le projet, justement, c'est de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de monde, parce qu'on se rend compte que pour les personnes qui arrivent à venir régulièrement, elles gagnent vraiment en autonomie et c'est vraiment du vol comme si elles étaient tout seules en saut d'avion. La seule différence, c'est qu'on ne saute pas de l'avion. C'est un petit peu moins impressionnant, ça fait un peu moins peur et ça permet justement de rendre le vol beaucoup plus accessible. Voilà, donc après quelques minutes de préparation, d'instruction, parce qu'on ne saute pas comme ça sans instruction, eh bien on va se diriger maintenant sur le cylindre où on va aller essayer cette soufflerie. On a un site internet sur wimby.com. Vous allez dans la partie HandiFly, on a un onglet HandiFly et là vous allez pouvoir voir toutes les contre-indications, tout ce qu'il faut faire. Tout est expliqué rapidement. En 2 clics, vous allez pouvoir vous inscrire et on va avoir une idée de quel type de personnes on va pouvoir accueillir et puis de savoir quand est-ce qu'on va faire ça, tout simplement sur le planning. En conclusion à refaire, n'hésitez pas, que vous soyez jeune ou moins jeune, quel que soit votre handicap, vous serez ici aidé, vous serez accompagné et c'est vraiment une sensation à goûter, à essayer. Donc je vous encourage à venir ici à Wimby, essayer, surtout que la Fédération française de parachutisme vous accompagne pour que le saut soit gratuit. Alors n'hésitez pas, allez sur leur site internet et dès maintenant, réservez votre vol.